Salut à vous jeunes économistes en herbe, bienvenue dans cette nouvelle émission historique économique. Pour faire simple, je compte vous faire connaître des grands noms de l'économie, allant de l'Antiquité avec des hommes comme Aristote, jusqu'à nos prix Nobel les plus récents comme Jean Tirole. Je vous avertis tout de suite, cette émission n'a pas pour but d'être absolument exhaustive, de plus c'est un épisode pilote, il y a encore des choses à régler et il ne dépend que de vous de m'aider dans ma tâche, de rendre la vidéo plus agréable selon vos attentes. Pour ce premier épisode, j'ai pensé qu'il serait bon de commencer par celui à qui l'on doit le mot d'économie. À l'époque c'était du grec, économique est donc un mot grec qui s'avère être le titre de deux traités, l'un de Xénophon et l'autre d'Aristote, deux philosophes du monde antique grec. Qui est ce gentil bonhomme ? Oh eh bien il s'agit d'un type qui ne pouvait pas se contenter d'avoir un seul hobby. C'était un penseur, un philosophe, logicien, scientifique, grec, né en 384 avant Jésus-Christ dans le royaume de Macédoine et mort en 322 avant Jésus-Christ. Vous l'avez étudié en mathématiques, grâce à sa logique. Vous l'avez étudié en philosophie, avec sa notion de catharsis associée aux passions. Vous l'avez peut-être même vu en biologie. Il fut le maître d'Alexandre le Grand, il fut le disciple de Platon, le fameux philosophe, lui-même disciple de Socrate. Sacré CV donc. Figurez-vous qu'il fut aussi l'un des premiers à théoriser l'économie, mais à petite échelle cela dit. Attention, l'économie n'est pas née en même temps que sa théorisation. L'économie existe depuis longtemps à des échelles plus ou moins variées, à Babylone ou en Égypte, qui sont des puissances antiques bien plus rayonnantes que ne le sera jamais la Grèce antique. Le traité d'Aristote traite de l'économie comme étant la connaissance des lois permettant l'optimisation des biens d'une maison. La maison est considérée comme unité de production d'une famille ou d'un clan, ce qu'on appelle aujourd'hui les ménages. Aujourd'hui on a l'optimisation fiscale, et bien à l'époque c'était de l'optimisation des biens d'une maison grosso modo. La richesse est considérée du point de vue de l'abondance des biens produits et de leur utilité, et non pas leur valeur sur le marché comme bien souvent aujourd'hui. L'accumulation de monnaie par le négoce, donc le commerce, fait l'objet d'une autre discipline qu'Aristote appelle crématistique et qu'il considère comme stérile, voire déshonorante. Et oui, il est l'un des premiers à cracher sur l'accumulation sans but productif de monnaie. Il critique donc par extension des problèmes plus contemporains, comme les rentiers et bien d'autres milliardaires spéculateurs que l'on connaît bien aujourd'hui. Il distingue les deux usages spécifiques à chaque chose. Un usage propre, conforme à sa nature, ainsi le soulier et la chaussure sert à chausser, et un usage non naturel, donc celui d'acquérir un autre objet par la voie de la vente ou de l'échange. C'est la distinction entre valeur d'usage et valeur d'échange qui sera reprise par les économistes classiques et par Karl Marx plus tard. Donc, c'est une référence dans toutes les disciplines. L'économique est explicitement distinguée de la politique, laquelle fait l'objet d'un autre traité d'Aristote et vise à établir l'harmonie et la justice entre les différentes classes de personnes et de familles qui constituent la cité. On comprend donc là que pour ce cher Aristote, la gestion de la cité, ou politique, était totalement indépendante de l'économie qui s'avère être une gestion à une échelle microéconomique. C'est donc l'économie à l'échelle des individus. Aujourd'hui, c'est impensable. Après tout, il y a un ministère de l'économie, de la finance, de l'industrie, en France et dans bien d'autres pays, et bien des économistes contemporains associent l'État à l'économie, que ça soit pour contrôler les marchés, ou à l'inverse pour ne pas s'en mêler. Et combien d'ouvrages d'économie se nomment traités d'économie politique ? Aujourd'hui, la politique et l'économie sont intimement liées, ce qui fait se retourner dans sa tombe notre ami grec. L'économie est donc cet art de gérer un patrimoine privé et se compose d'éléments très précis. Aristote conseille ainsi de loger esclaves, hommes et femmes séparément pour éviter les naissances contre le vœu du propriétaire. Le motif est qu'il revient moins cher d'acheter un esclave que de l'élever. Sympa la Grèce antique, mais il faut avouer que c'est de l'optimisation. Il nous laissera aussi une nomenclature de divers types d'économies théoriques au nombre de 4 qui sont la royale, la satrapique, la politique et la privée. Et non, ce ne sont pas des noms de pizza. Elles se distinguent par leur niveau. Ainsi il y a la gestion par un état, la gestion par une province, par une cité et par les ménages. Évidemment Aristote privilégiait l'économie privée. Notons aussi qu'Aristote accepte le commerce quand il sert à échanger des biens, mais il considère que cette activité est condamnable lorsqu'elle vise exclusivement l'enrichissement, la crématistique vous le savez bien. Le commerce devient alors une profession qui roule tout entière sur l'argent, qui ne rêve qu'à lui, qui n'a d'autres éléments ni d'autres fins, qui n'a point de terme où puisse s'arrêter la cupidité. Pire que le commerce, il y a le prêt-intérêt, oh là là, quelle horreur que le prêt, et ce pendant des siècles. Aristote et d'autres le condamnent. Ces prêts à intérêt permettent d'obtenir d'une somme d'argent une somme supérieure par le simple fait de la prêter quelque temps. On doit donc à Aristote le terme économique, mais aussi les prémices de la microéconomie basée sur la production d'une simple demeure. Mais cela a inspiré le monde moderne qui analyse le système à diverses échelles.
L'autre élément majeur apporté par cet homme est la condamnation du prêt à intérêt et de ce qu'il appelle la crématistique, idée conservée pendant des siècles. Enfin, Aristote a clairement défini la science de l'économie comme indépendante à la gestion de la vie de la cité, soit la politique.